Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir au Centre culturel. Je suis un président heureux parce que l'assistance est nombreuse, vient de loin, on reconnaît quelques nombreux visages locaux, mais aussi des gens qui viennent d'un peu plus loin pour cette belle conférence organisée par le PAC. Et je félicite et remercie l'ensemble du comité organisateur et son président, Francis Dupont, le PAC qui est très actif à Anse, PAC à l'heure, qui anime énormément le tissu associatif et qui, notamment par cette conférence, diversifie encore ses activités et qui nous permet de recevoir pour la première fois sur ces terres Tina Russillo, qui est une conférencière qui pourtant circule un peu partout. Elle est aussi ambassadeur du pays de Liège. Elle représente la province un peu partout dans ses contacts internationaux et à travers le pays. Et donc c'est pour nous un bonheur de la recevoir dans son jardin, parce qu'elle n'habite pas très loin en plus. Voilà, pas de beaucoup plus long du tout. Je pense que la parole lui revient et que je lui souhaite un beau succès, une belle conférence et de profiter du plaisir aussi de cette salle, car je sais qu'elle c'est une brillante conférencière, elle adore cet exercice et elle se réjouit déjà de vos questions à la fin d'ailleurs. Merci Thomas. Moi je voudrais remercier Monsieur le Président, ainsi que l'ensemble du PAC, à l'heure, Thomas Chalone, président du Centre culturel. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous aurons également Monsieur Stéphane Moreau qui nous rejoindra pendant la soirée. Alors j'ai vraiment beaucoup de plaisir d'être ici parmi vous ce soir. Tout d'abord, pourquoi? Parce que le bien-être, c'est quand même de la prévention à la santé. Et à partir du moment où on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Et puis, énormément de plaisir également, parce que comme tu as dit Thomas, quelque part, c'est Anse. Donc voilà, c'est une première pour moi. En tout cas, encore vraiment merci pour le soutien et le soutien de la commune d'Anse. Mesdames et Messieurs, je voulais vraiment insister sur une petite chose, c'est que le bien-être, depuis quelques années, on en parle beaucoup, mais c'est quelque chose de très important dans notre vie du quotidien. Pourquoi? Si chacun d'entre nous peut un tout petit peu mettre plus de bien-être dans son quotidien ou dans son travail, eh bien ce sera vraiment que du bénéfice pour sa santé. Alors, il est vrai que l'aromathérapie a un engouement depuis quelques années. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le bien-être et la santé, mais ça fait 2-3 ans qu'on parle énormément d'aromathérapie. Pourquoi? Parce que l'aromathérapie, c'est un outil quand même thérapeutique, complémentaire, qui nous donne de très très bons résultats. Alors, je vais un petit peu sonder le public, lever la main, les personnes qui utilisent les huiles essentielles dans le quotidien, pas dans le travail, dans le quotidien. Oh, quand même! Maintenant, levez la main les personnes qui utilisent les huiles essentielles dans le professionnel. Bon, on va faire des efforts, là. Heureusement que vous êtes venus ce soir. Voilà. Donc ça, c'est important aussi, parce que moi, je ne suis que formatrice, aromathérapeute, je donne des conférences, des formations depuis des années, mais vous êtes les personnes qui vont travailler dans votre quotidien pour justement faire avancer l'aromathérapie. Et ça, c'est important. Moi, j'ai besoin de vous. Je ne peux pas tout faire toute seule. Et je pense que dans la salle, il y a plusieurs infirmières, il y a du personnel soignant, de résidence ici à Anse, mais également d'un petit peu plus loin. Et il y a également les pharmaciens et pharmaciennes de Anse, à l'heure, Exandre-Mal, qui sont présents. Alors, on va commencer. Oui, on va à l'envers. Alors, tout d'abord, j'espère que l'odeur que vous sentez est agréable. Ouf, ça va. Donc, c'est un petit mélange d'huile essentielle, à la fois éveil cérébral, pour ne pas que vous endormiez, on a quand même pour 1 heure, 1h30, et antiseptique, antibactérien. Alors, est-ce que vous saviez que l'air à l'intérieur de nos maisons est parfois bien plus pollué qu'à l'extérieur?